Yo les mecs, petite vidéo du coup où je vais vous parler de ce que je fais en ce moment en termes de routine sportive quand je vais à la calisthénie. Parce que quand je fais du basket, forcément, ça n'a rien à voir, logique, incroyable. Oh, j'adore, ça commence déjà très bien. Bon, en gros, je fais petit échauffement, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en gros, je fais des rotations articulaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est l'acronyme c'est RAC, rotation articulaire contrôlée, RAC. Et donc, on a pour toutes les articulations, voilà, le coude, les épaules, les hanches, etc., etc. Moi, je fais principalement ça pour le coude et les épaules. Je préfère faire ça qu'à des trucs un peu bancals de. Attends, je vais essayer de m'écarter un peu. Qu'à des trucs un peu bancals de comme ça, tu vois. Je te dis pas que c'est nul, tu vois, c'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que le principe des RAC, des rotations articulaires contrôlées, c'est que tu peux justement. Enfin, c'est que tu vas dans la totalité de l'amplitude de ton mouvement, tu vois, de l'articulation. Donc typiquement, je prends un coude, tu vas faire l'amplitude dans la flexion-extension, mais tu vas aussi rajouter la pronation et la supination, tu vois. Et ça fait du coup que, à mes yeux, c'est un meilleur échauffement articulaire. Pareil pour les épaules. Au niveau des poignets, je le fais pas exactement parfaitement parce que j'ai un peu la flemme, mais je les échauffe quand même plutôt pas mal tu vois, les appuyant un peu contre un banc et en le faisant dans les deux sens, tu vois, pour bien travailler l'amplitude. Voilà, à nouveau. Je reviendrai pas forcément dessus, mais c'est vrai qu'à mes yeux, c'est un truc quand même plutôt pas mal. Si jamais tu veux que je t'explique un peu vite fait comment on peut faire les racks, je pense que je pourrais te faire une vidéo dessus un jour. Mais après, tu peux déjà trouver plein de trucs sur YouTube, je pense assez facilement. Bref, une fois que c'est fait, je fais deux trois petites pompes, je fais quelques petites rétractions scapulaires, que ce soit sur une barre de dips ou une barre de traction. Comme ça, je sais que musculairement aussi, on est là, quoi. Et ensuite, c'est parti. Donc, en gros, moi, mon objectif c'est de 1 prendre du muscle, en tout cas surtout sur certains muscles, en l'occurrence les bras, donc biceps, triceps, avant-bras, et les hauts de pec. Je cherche un peu aussi au niveau du dos, mais c'est principalement ceux-là où je vais vraiment faire des exercices spécifiquement pour ça. Et enfin, après, moi il y a quand même le délire calisthénie, donc j'entraîne mon front lever et mon handstand. Pour l'instant, j'essaie de me tenir à ça. Le front lever, je suis vraiment pas loin, mais c'est vrai que vu que je l'entraîne à la fin de mes séances, j'évolue pas trop non plus. Donc pour l'instant, je suis ok avec ça, mais à voir comment est-ce que je vais avancer là-dessus dans le futur. Et le handstand, j'entraîne pas toutes mes séances. Dans cette séance-là, je l'ai pas entraîné. Mais des fois, je fais des séances un peu chill le soir, uniquement handstand, donc je me dis que ça compense. Et puis par contre, voilà, c'est l'opposé. Le handstand, pour le coup, j'en suis vraiment très très loin. Mais, enfin, très très loin. Disons que j'ai du mal à le lancer, mais une fois que je suis en l'air, j'arrive un petit peu à le tenir. Bon, à nouveau, on verra bien l'évolution au cours de cette année. Voilà, quoi qu'il en soit, moi ce que je voulais vraiment te parler en soi, c'est ma routine donc au niveau du coup des biceps, triceps et des pecs. Parce que je trouve que c'est vraiment. Je pense que ça peut être intéressant. En gros, je commence par faire un superset biceps triceps. Ce superset, qu'est-ce que je fais? Je fais des tractions en prise supination. J'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, j'enchaîne directement par des dips. Je prends une petite minute de repos et je recommence. Et je fais ça à peu près 4 à 5 fois. Souvent, c'est plutôt 5. J'essaie de viser les 8 reps au niveau des tractions. Même si, voilà, les premières, j'ai de l'énergie. Donc, je peux en taper un peu 10-12. Et au niveau des dips, j'essaye d'aller chercher à peu près les 12 reps. Même si, à nouveau, voilà, ça varie selon mon énergie. C'est vrai que ça, à nouveau, c'est un truc que je devrais peut-être il faudrait, tu vois, que je compte, tu vois, bien mes reps et que je fasse ça de manière bien sérieuse pour pouvoir faire une vraie surcharge progressive. J'ai fait ça en fait pendant un temps et je vous avoue que ce côté un peu robotique du sport, tu vois, ça me saoule un peu. Ça m'a fait perdre un peu du plaisir quand j'avais fait ça. Et pour moi, c'est vrai que ce qui me fait kiffer dans le sport, c'est ce côté un peu intuition, tu vois. Si tu as envie d'aller parler à quelqu'un, tu vas lui parler et tant pis si tu lui parles 3 minutes et que tu as dépassé ton temps de repos. Si tu te sens que tu as l'énergie et que tu peux taper 4 reps de plus dans ta série, tu le fais, tu vois. Et à l'inverse, si jamais il y a des jours où c'est vraiment compliqué, t'as pas la forme, etc., et c'est rude, tu vois. Il faut aller chercher le maximum de soi, mais si tu dois faire deux reps de moins parce que tu te sens pas bien, c'est comme ça, tu vois. Tu vas pas aller chercher plus au risque de te blesser. Donc c'est vrai qu'à nouveau, c'est un peu c'est des pour et des contre. Moi, je sais que j'ai confiance en moi, tu vois. Je me mens pas et je sais que je vais tout le temps aller chercher le maximum que je peux faire et j'essaie surtout de compter au niveau des RPE, des répétitions qu'il me reste encore, tu vois, à la fin de mes séries. J'essaie de viser à peu près 2 de RPE. Maintenant, à nouveau, c'est pas toujours aussi simple et je sais pas forcément si c'est optimal. À nouveau, pour l'instant, je me concentre surtout sur la nutrition. On verra plus tard au niveau des entraînements si je dois vraiment optimiser quelque chose.
Mais je trouve quand même que en termes d'intensité, je me donne quand même plutôt pas mal. Donc voilà, à l'heure actuelle, je me contente de ça. Mais du coup, voilà grosso modo à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, donc maintenant, pourquoi je fais des tractions prise supination pour les biceps? À mon sens, et j'avais lu ça dans un truc de Delavier, enfin en l'occurrence avec une discussion avec quelqu'un de proche, c'est l'un des meilleurs exercices pour les biceps. Pourquoi? En gros, on va un petit peu parler d'anatomie. Le biceps, il a ses insertions au niveau de l'épaule et au niveau du coude, ok, de l'avant du coude. Et ce qui est intéressant pour optimiser la tension mécanique au niveau de ton muscle, en l'occurrence du biceps, c'est que, ok, petite parenthèse, le biceps il fait quoi? Il fait flexion du coude et il fait, de manière plus secondaire, une flexion d'épaule. Ok? Donc, pour optimiser la tension mécanique dans ton muscle, au niveau du biceps, ce qu'il faut, c'est que dans la première partie de ton mouvement, comment en fait, j'essaie de dire bien ça bien, mais bon. Tu dois contracter, on va dire, une de tes insertions et étirer l'autre insertion. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, typiquement, je prends mon exercice, du coup, les tractions prise supination. Quand je suis comme ça, je suis en flexion d'épaule. Ok? Et je suis en extension de coude. Ok? Donc quand je monte, je viens du coup être en flexion de coude. Donc là, ici, c'est contracté. Et je passe de flexion d'épaule à neutre. Du coup, je fais une extension d'épaule. Ok? Je ne suis pas en extension, mais je passe de flexion à neutre. Donc je fais une extension. Donc ici, ça va s'étirer. Parce que je te rappelle que le biceps, il fait flexion de coude et flexion d'épaule. Donc en faisant une extension d'épaule, je l'étire. En faisant une flexion de coude, je le contracte. Ça, c'est à mon sens, du coup, l'une des manières un peu optimales pour venir, je vais mettre ça comme ça, je pense que ce sera mieux, pour venir bien taper dans ton biceps. Et du coup, c'est vrai que, donc ça, c'est dans la première partie de ton mouvement. Tu vois, dans la première partie de ton mouvement, tu viens monter, donc tu étires d'un côté et tu contractes de l'autre. Et dans la deuxième partie de ton mouvement, dans la phase excentrique, quand tu viens redescendre, et bien là, du coup, tu viens faire ta flexion d'épaule, donc tu viens contracter au niveau de l'insertion de l'épaule. Et tu viens étirer ton coude, tu viens étendre ton coude, et du coup bah là ça va être, tu vas étirer l'insertion au niveau de ton coude. J'espère que c'est clair, mais si je dois essayer de le résumer, en gros c'est dans la phase concentrique, l'une des deux insertions de ton muscle doit être contractée, et l'autre insertion doit être étirée. Et dans la deuxième phase excentrique, l'insertion qui a été étirée doit être concentré, j'allais dire, contracté, et la phase qui était contractée doit être étirée. Ok? Ça, c'est un truc plutôt pas mal pour optimiser la tension mécanique au niveau de ton muscle. D'où le fait que du coup, bah, les tractions supination sont vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que tu vois, après, si tu prends des curls, tu vois, eh bien, tu vas te mettre, je sais pas moi, genre comme ça, tu vois, et tu viens juste soit faire, attends, j'essaie de me mettre bien, soit faire ton flexion du coude, mais tu vas pas bouger les biceps, les épaules, pardon. Soit tu viens des fois rajouter un peu de flexion, mais du coup tu vas mettre les deux en même temps en mode contracté, tu vois, les deux insertions contractées. Et du coup c'est pas forcément le plus optimal. Bref, voilà pourquoi je fais ça. Et ensuite au niveau des triceps, à nouveau, les dips, c'est à mon sens l'un des meilleurs exercices. Parce que du coup les triceps ils font quoi? Ils font une extension de coude et de manière plus secondaire, une extension d'épaule. Et donc du coup c'est vrai que les dips, si tu regardes bien, attends, je me mets bien encore une fois, si tu regardes bien, quand tu descends donc dans la phase excentrique, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une extension d'épaule. Donc ici, c'est contracté, mais tu fais une flexion du coude. Donc ici, c'est étiré. Et dans la phase concentrique, tu viens monter, donc tu fais une extension d'épaule contractée et tu fais une flexion d'épaule étirée. À nouveau, t'es pas comme ça, donc t'es pas en flexion de l'épaule, mais tu passes d'extension à flexion. Donc ça, c'est une flexion d'épaule. Voilà, en gros, pourquoi est-ce que je fais ça. Et ensuite, au niveau des pecs, bon là, pour le coup, je vais pas forcément continuer dans le même raisonnement. Pour le coup, je prends juste un élastique et j'essaye de mettre mon élastique le plus haut possible parce que moi, ce que je travaille, c'est surtout le haut des pecs. J'ai des pas de pecs plutôt corrects, on va dire. Par contre, le haut des pecs, ils sont inexistants, tu vois. Du coup, j'essaie de contracter, voilà, de bien, tu vois, les toucher au début pour bien les sentir, pour bien avoir une bonne contraction au final de mon mouvement. Et voilà, je fais ça à l'élastique parce que j'avoue, j'ai essayé de faire des pompes en surélevant mes pieds.
mais j'ai du mal à les sentir. Tu vois, j'essaie de bloquer mes épaules, mais j'ai un peu du mal. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop. Du coup, c'est vrai que voilà, là, avec un élastique, c'est un peu plus simple et ça me permet vraiment d'être optimal dans ma contraction musculaire au niveau de mon haut de pec. Donc voilà tout simplement pourquoi je choisis celui-là. Mec, j'espère que voilà, ça t'aura intéressé, tu vois, un petit peu de cours anatomiques, tout ça, tout ça. Je te souhaite une excellente journée, les gars. Ciao.